C'est pour ça que je pense qu'on devrait déployer des efforts massifs dès maintenant pour comprendre comment développer cette technologie de manière sûre. Mais pour en revenir au marché du travail, je pense qu'à court terme, les métiers comme la plomberie sont les moins exposés. Mais une assistante juridique, par exemple, ce genre de métier ne devrait plus avoir beaucoup d'avenir. Évidemment, tout cela fait planer le risque d'une augmentation des inégalités. Dans une société qui répartit équitablement les richesses, une forte hausse de productivité devrait bénéficier à tout le monde. Mais si on remplace beaucoup de personnes par des intelligences artificielles, alors ceux qui perdent leur emploi seront pénalisés, tandis que les entreprises qui développent ces IA, et celles qui les utilisent, en tireront énormément profit. Cela va avoir pour conséquence de creuser l'écart entre riches et pauvres. Et on sait que cet écart est directement lié à la qualité d'une société. Quand il devient trop important, on obtient des sociétés très dures, communautés fermées pour les plus riches et incarcération massive pour les autres. Accroître cet écart entre riches et pauvres n'est pas une bonne chose. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple aux effets de l'IA sur la société. Si l'IA rend tout beaucoup plus efficace, remplace la plupart des emplois ou permet à une seule personne assistée par IA de faire le travail de dizaines d'autres, la réponse à ce problème n'est pas évidente. L'une d'entre elles, qui est fréquemment évoquée, est le revenu universel de base. À mon avis, c'est un bon point de départ. Ça évite que les gens tombent dans la pauvreté. Mais ça ne résout pas tout, car pour beaucoup, la dignité est liée au travail. L'identité même d'une personne est souvent liée à ce qu'elle fait. Si on dit simplement « on vous donne le même revenu pour ne rien faire », cela peut affecter profondément ce sentiment de dignité.